Hello mes belles bulles, voilà une première, vous me voyez pas maquillée, donc je suis là pour un tuto make-up. Donc là je suis vraiment pas du tout maquillée et j'ai les cheveux attachés pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Je fais un make-up qu'on peut porter pour les fêtes, mais qui fait plutôt automne-hiver, qui est portable aussi les autres jours. Je me suis donc nettoyé le visage avant bien sûr de commencer la vidéo, et j'ai mis une crème, alors j'ai oublié de prendre le tube, il est dans ma salle de bain, mais c'est pas grave. Je vais vous dire, c'est la crème Clinique jaune. Donc c'est la crème Clinique jaune, elle est assez connue. Donc voilà, bon, je vous reparlerai après de mes routines soins du visage, mais pour l'instant, on passe au make-up. Je me sers de cet outil qui est la Beauty Blender. Bon là, elle perd un peu en fait, comment dire, j'ai beau la nettoyer après chaque utilisation, vous voyez, elle est plus très rose, et il y a en fait les taches de fond de teint, mais à partir du moment où elle est propre, en fait, il n'y a pas de souci. Voilà, le principal c'est qu'elle soit propre. Après la couleur, je pense qu'on s'en fiche un peu. Depuis peu, je suis en train de tester un nouveau fond de teint, donc par la même occasion, je vais vous le faire découvrir. C'est le teint naturel fond de teint éclatant hydratant de la marque Sotis. Donc là, j'ai les petits échantillons. Bon, j'ai coupé au niveau du nom, mais ça s'écrit S-O-T-H-Y-S. Donc c'est ce que j'ai commencé à tester grâce à mon esthéticienne, qui est super. C'est parti. Donc je mets un petit peu de matière, voilà, comme ceci, et je vais aller tapoter un peu partout. Alors surtout, quand on utilise une Beauty Blender, donc une éponge de maquillage, il ne faut pas frotter, hein, il faut vraiment tapoter, tapoter, tapoter. C'est ce qui va faire, vous voyez déjà la différence, là. Alors moi, j'ai pas forcément beaucoup d'imperfections à part au niveau du menton, mais j'ai la peau très fine et donc des rougeurs. Allez, c'est parti pour un peu de ce côté. Alors je suis désolée, j'ai pas de miroir, donc je suis obligée en fait de regarder dans le retour caméra. Mais je me procurerai un miroir pour mettre un petit peu sur le nez, un petit peu ici, et c'est parti. Alors là, j'y vais avec le gros embout, mais je finirai avec le petit hein, pour les arêtes du nez, comme on dit. Mais pour faire le plus gros, parce que j'ai quand même un nez d'italienne. Hein. Voilà. Le menton. Vous voyez, je prends bien mon temps pour le teint parce que c'est vraiment très important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment... c'est la base, en fait. S'il y a des rougeurs, quelque chose qui ne va pas, ben ça se verra tout de suite, on va dire. Voilà. Alors, là, j'ai un petit peu des cheveux. J'ai eu beau m'attacher les cheveux, j'ai un peu des petits cheveux qui... Et ça, j'aime pas trop quand... quand ça attrape les cheveux, c'est pas trop sympa. Alors, voilà. Là, je fais bien jusqu'au milieu, en fait. Et après, je fais vraiment qu'un côté. Et puis, je remets de la matière. Bon, après, c'est chacun fait comme il veut. Hein. J'en mets pas non plus, vous voyez, regardez, j'en mets pas énormément. Puisqu'après, le but, c'est vraiment d'étaler la matière, hein, pas de faire des paquets. L'éponge, il faut vraiment... voilà, tant qu'en fait, ça colore la peau, vous pouvez tamponner. Vous pouvez même, hop, on commence ici. Vous voyez, moi, j'utilise... Voilà. Alors... Maintenant, je vais continuer donc avec la petite partie de l'éponge, vous voyez, parce que là, donc, la partie ronde de ce côté-ci, c'est vraiment pour les surfaces planes du corps, pardon. Et la petite pointe, ça va être donc pour ici, voilà, comme ça. Et bien sûr, pour les yeux, le contour des yeux, etc. Donc, alors, hop. Donc là, je vais faire ici et ici. Hop. Parce que les petits endroits, vraiment les tout petits coins là, c'est vraiment pas... même au doigt, hein, c'est pas pareil. Hein. Donc après, bon, chacun sa technique. Moi, personnellement, je manie pas assez bien le pinceau, en fait, pour pouvoir le faire au pinceau. Donc, enfin, j'ai pas trouvé encore vraiment un pinceau qui me plaise. Je trouve que ça fait des marques, ça fait pas comme l'éponge. Depuis que j'ai découvert l'éponge, et ben franchement... Bon, là, vous pouvez un peu voir déjà que j'ai changé de couleur. Bon, comme je suis en train de tester, justement, j'ai plusieurs teintes et je teste... ce qui peut être le mieux, c'est un peu compliqué de tester en fait. Je suis assez blanche hein, l'hiver, donc en même temps j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop clair. Hein. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc là en fait, je ne rajoute pas de matière. Hein. Je vais vraiment continuer de tapoter comme ça pour uniformiser la matière. J'ai acheté je vous le montre parce que c'est trop mimi, la Beauty Blender donc avec son socle. Bon, du coup, elle est un peu délavée, la pauvre. Mais voilà, c'est
Pour la poser, je trouve ça super hygiénique en fait. C'est joli, mais je l'ai acheté vraiment parce que c'était hygiénique. Donc là, pardon, j'ai le touche éclat de Yves Saint Laurent, mais il a mis un petit peu ici. Je vais en mettre ici. Donc j'en mets aussi sur le haut comme ça. Donc je l'applique aussi avec ceci. Donc là, hop, toujours pareil. Voilà. Tac. Et ici, de nouveau pareil. Tac. Bon là c'est vraiment pour éviter les cernes parce que bon moi je marque assez vite, vous voyez ça change quand même, il y a une bonne différence comparée aux marques que je peux avoir sinon. Hein. Parce que j'ai la peau très fine et donc on voit en fait c'est un petit peu bleu. Je rajoute une touche, donc c'est du Jelly Pong Pong, la marque. C'est All Over Glow, c'est un gel en fait enlumineur. Donc j'en mets vraiment une toute petite bille et hop, pas vraiment sur la pommette, mais un petit peu au-dessus, vous voyez, parce qu'après je mettrai le blush en dessous. Voilà, c'est vraiment, bon là, ça fait la petite touche de lumière et je trouve que ça fait bien son effet. Donc voilà, je fais pareil. De l'autre côté, bien sûr. Voilà. Donc ça apporte vraiment un côté lumineux, quoi. Sans faire super paillettes, parce que j'aime pas non plus voilà, les paillettes plein la tête. Ensuite, je vais travailler le sourcil. Donc pour le sourcil, j'ai un pinceau Make Up Forever Professional, le 274 Straight. Donc alors, il a un double embout, donc un embout avec le goupillon. Un petit pinceau biseauté comme ceci. Pour travailler le sourcil, là ça fait un petit moment que je teste. Donc c'est couleur taupe. C'est de la cire à sourcils, c'est la marque Smashbox. Donc bon là il est un petit peu pris cher, hein, mais donc vous avez en fait, je vais essayer de bien vous montrer ça. J'ai le chien et le chat qui s'amusent. Donc vous avez la plus grosse partie ici, c'est de la cire fixatrice donc. Et ensuite vous avez deux sortes de couleurs. La foncée que je me sers très très rarement et la plus claire qui est vraiment sympa. Donc en tout premier, avant de faire quoi que ce soit, je brosse mon sourcil. Déjà, pour qu'il soit un peu plus discipliné, quoi, voilà. Ensuite, l'autre, pareil. Bien sûr, ce serait un peu bête de ne pas faire les deux. Hein. Alors, moi, je fais dans un sens, certains font dans l'autre. Je mets d'abord de la cire fixatrice, voilà. Donc, on étale bien. Faut surtout pas que ça fasse de pâté, on va dire. Je fais pareil sur l'autre. Voilà. Tac, donc je rebrosse le sourcil, parce que moi j'aime vraiment pas quand ça fait pâté. Alors il y a des jours où je laisse comme ça en fait, hein, je mets juste la cire fixatrice. Et voilà, et puis je trouve que là le sourcil il est... Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais il est super bien dessiné quoi. Hop, il prend forme. Et ensuite donc on peut ajouter... Donc là je prélève, j'ai prélevé en premier la cire et ensuite donc la couleur, pardon, la plus claire. Et donc là par contre on y va super mollo. C'est vraiment pour remplir... Après moi j'étale, mais c'est pour remplir donc les petits trous, pour combler et faire le sourcil vraiment bien bien bien. Alors par contre je n'aime pas les sourcils trop dessinés, donc je n'utilise pas de crayon ou etc. J'aime pas ça, c'est... Après chacun son truc, hein. Il y en a qui aiment quand ça fait vraiment un peu Photoshop et tout. Moi j'aime quand ça fait naturel, voilà. Hop, et on fait l'autre. Bon, sans miroir, c'est assez rigolo, hein. Mais au moins, vous pourrez voir un peu ce que j'utilise. Parce que depuis que j'ai lancé ma chaîne, d'ailleurs, je suis pas très, comment dire, pas très régulière dans mes vidéos. Et ça, je m'en excuse. Mais bon, je fais ce que je peux, en tout cas. Passe aux yeux. C'est rigolo de me voir les cheveux attachés. C'est rare, je les attache que pour maquiller, donc bon. Alors là, je vais utiliser donc un pinceau que j'ai eu dans la Naked 3. Donc vous avez le pinceau, voilà, là c'est le côté boule on va dire. Et par contre pour le côté plat, j'aime bien utiliser un de Sephora. Voilà, qui est tout à fait banal, on va dire. Donc, alors, niveau des fards, j'ai décidé d'utiliser la Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar. Donc c'est la deuxième version, pas la première. Hein. Je vous la montre rapidement.
Voilà, donc bien sûr, elle a là sa bonne odeur de chocolat. Ça sent super bon. Ça sent vraiment le Kinder, hein. Toutes les filles que j'ai entendu dire ça, je me disais le Kinder et tout. Mais ça sent vraiment comme un Kinder. Je vais commencer par prendre la teinte bonbon. Alors, attendez. Donc, on va essayer de vous montrer ça, n'est-ce pas? Qui est ici, voilà. Alors, celle-ci, je vais la mettre en coin interne. Alors, c'est parti. On n'est pas pressé, on fait ça bien, tranquillou. J'aime prendre mon temps de toute façon. Donc, forcément. Ah mais je suis bête, j'ai un miroir en fait là dans la palette. Alors je vais m'aider avec si vous voulez bien. Et puis comme ça, en même temps, vous pouvez quand même voir ce que je fais quoi. Alors j'ai pas mis de base à paupières, etc. Je suis pas trop base à paupières, base de ceci, base de cela. Bon, peut-être plus tard, mais là pour l'instant, je n'aime pas trop ça. Donc... Alors là, du coup, vous ne me voyez plus, c'est pas drôle. Donc là, pour l'instant, j'applique vraiment la teinte bonbon, comme je vous ai dit, en coin interne, uniquement. Pour l'instant, rien ne bouge. Je mets bien la dose. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 coins internes pour l'instant. Ensuite, je vais prendre... Alors, je vais prendre donc un autre pinceau plat, hein, qui est propre, c'est mieux pour pas mélanger les couleurs. Je vais déposer la teinte caramel dans le creux de ma paupière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors attendez. En fait, ça va être plutôt en coin externe et en creux. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, je vais en fait le mettre donc ici, mais qu'à partir du milieu. Voilà. Donc là, c'est la teinte caramel. Je vais vraiment la déposer ici, voilà, comme ça. Mais tout en restant en fait vraiment dans le creux, hein. Voilà, je la dépose juste. Et ensuite, en fait, je prends mon pinceau boule et je commence à estomper. Voilà, juste comme ça. Donc, bon, je sais pas si on voit bien la différence des teintes. Mais donc, il y en a une qui est quand même bien plus... Donc là, j'estompe tout simplement. Là, pour l'instant, ce sont 2 couleurs très proches, donc on voit pas vraiment une grande nuance. Mais donc voilà, hop. Donc là, c'est un peu estompé. Je vais faire pareil de l'autre côté, bien sûr. C'est mieux, hein. Donc toujours pareil, dans le pli de la paupière. Voilà, à partir de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. J'en mets pas tellement beaucoup, c'est juste histoire d'estomper tout ça, on va dire. Alors. Et on estompe, c'est parti. On estompe, on estompe. Donc là, ce sont que des teintes irisées. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer quand c'est un petit peu pailleté, irisé, nacré. Voilà, c'est vraiment mon truc. Les mates, je vais aimer, oui, un petit peu dans le creux, mais peut-être que j'arrive moins à les travailler. Ou... Après, c'est une question de goût. Mais j'ai tendance à aimer quand même tout ce qui est un peu, voilà, qui va briller, on va dire. Donc là, voilà. Je vous montre pour l'instant déjà le résultat. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas fini, bien sûr. Ensuite, je reprends toujours donc pour l'instant un pinceau plat. Cette fois-ci, je vais prendre la teinte Cocoa Chill, qui est magnifique d'ailleurs, qui est ici. Alors, sans le reflet de lumière, ce serait sympa. Voilà, la Cocoa Chill. Vous voyez un peu ça? C'est un marron vraiment chocolat, vraiment magnifique, avec vraiment des micro-paillettes dorées. Mais bien doré, hein, bien jaune, hein, limite, voilà. Alors, donc je prends un peu de matière, pas trop, parce que celle-ci, elle est quand même bien... Alors, je me regarde dans le miroir, c'est mieux. Allez, on continue. Alors là, je vais faire... Alors, je vais déposer donc dans le coin externe, comme ceci. Vous voyez, bon, pas trop, hein, faut pas non plus en mettre 3 tonnes. Et ensuite, faire comme une sorte de V, vous voyez? Voilà. Qui va faire comme ça. Vous voyez bien quand j'ai l'œil fermé, j'imagine. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est pour le coin externe. Et maintenant bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? À votre avis, on va estomper. Parce que là, comme ça fait un peu bizarre. Allez, c'est parti. Donc là, l'estompage... Alors, attendez.
J'aime bien le faire vraiment... je bouge un petit peu la caméra. Alors là, l'estompage, j'aime le faire vraiment bien comme il faut. Parce que c'est très important. Je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà, ça estompe super bien. Et c'est important parce que d'avoir en fait la paupière coupée en deux, c'est ce qu'on faisait il y a très longtemps. Vous voyez, là, ça le fait encore. Ça fait vraiment une démarcation nette encore. Et c'est vraiment pas joli. Il y a, bon, je vois encore beaucoup de femmes qui ont la trentaine, la quarantaine, qui le font. Et bah non, il faut estomper, 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 quoi. C'est le fondu, c'est ce qu'il y a de plus joli. Regardez déjà. C'est vachement plus joli, là, non? Enfin bon, après, c'est une question de goût, on va dire. Hein. Voilà. Donc là, déjà, c'est plutôt bien estompé. Donc ce que je fais souvent, mais bon, ça, c'est de ma faute, hein. Je devrais mettre la couleur en fait la plus claire en dernier, mais du coup en fait souvent je rajoute juste un petit peu de voilà de la plus claire dans le coin interne une fois que j'ai estompé. Donc là, si ça dépasse un petit peu, voilà, on fait juste comme ça suffit largement, il n'y a pas besoin de... Voilà, vous voyez, hop, la différence entre les deux. On voit que là ça définit déjà beaucoup plus le regard. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Alors, je reprends donc Cocoa Chill. Et de nouveau, je vais faire mon petit V. Hein. Je vais d'abord déposer dans le coin externe, donc, et après, je fais comme une forme de V avec mon pinceau plat. Voilà. Et puis, pas plus, voilà, c'est bon. Hop, la matière est déposée. Bon, là, ça fait un peu moche. Et il n'y a plus qu'à estomper. On ferme et on estompe. Ouais, vous voyez pas tellement ce que je fais du coup. Faut que je vais essayer de me mettre plus face à la caméra. Le but, c'est peut-être que vous voyez. Sinon, ça sert à rien de faire une vidéo, n'est-ce pas? Hop, on estompe, on estompe. Tranquillement. Ici, là, hop, 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 hop. Pour que ça fasse pas trop foncé d'un côté. Hein, parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire un fondu. Alors, je me regarde vite fait dans le miroir. C'est plutôt pas mal. Donc, en fait, on va vraiment... on voit surtout deux couleurs. Mais quand je ferme les yeux, vous voyez le fondu que ça peut faire. Alors, je vais essayer de me rapprocher hein, pour vous montrer vraiment le côté nacré, etc. qui peut être sympa. Donc, voilà, comme ça vous voyez bien en détail tout ceci. Alors moi, j'ai ma petite touche que j'aime bien faire. Donc avec le pinceau avec lequel j'ai prélevé le foncé. Il en reste sur le pinceau. Hein, c'est pour ne pas en reprendre parce que ça ferait trop. J'aime en fait en mettre juste ici, vous voyez? Bon, finalement, il n'y en a pas tellement sur le pinceau, mais vous voyez, ça fait un petit peu plus foncé. Hop. Et je vais aller jusque là, et c'est tout. Hein. Je ne vais pas plus loin avec le foncé. Voilà. Ensuite, même chose donc de l'autre côté. Ça sent super bon le Kinder. Hein. Franchement, moi j'adore. Voilà, donc on fait donc foncer juste en dessous ici des deux côtés. Alors je regarde un peu si je n'ai pas... Ouais, c'est pas mal, allez. Donc, on est bon. Ensuite, ma petite touche perso, on va dire, c'est... Alors, attendez. Alors, j'ajoute... Bon, là, j'ai celui-ci d'essence, c'est Ice Ice Baby. C'est donc un... Bon, c'est un fard à paupières, mais je vais vous montrer. Il est en fait très très blanc. Vous voyez, il y a des petits flocons de neige. Et en fait, il est super nacré. Hein. J'en prends un tout petit peu, donc avec un pinceau plat, toujours. Voilà. Et là, je vais venir, par contre, le mettre dans mon coin interne. Celui-ci, je l'ai depuis un petit moment. Vous avez pu le voir, puisqu'il y a un gros trou dans le, dans le fard.
Voilà, je vais donc le mettre dans le coin interne, comme je vous ai dit. Et ensuite, bah, un peu comme le foncé que j'ai mis en dessous au niveau externe, je vais faire pareil ici, mais comme ça. Voilà, ça va vraiment en fait finir tout le contour de l'œil. C'est le Zeril de Benefit. Je suis pas, moi et l'accent anglais, Zeril. Enfin voilà. Je comprends, mais alors pour prononcer, c'est une autre chose. Donc alors ce mascara, franchement, la brosse elle tue. Voilà, alors attendez, je vais vous montrer. Moi je la trouve vraiment super. Cette brosse, voilà, vous pouvez bien la voir. Et donc au bout, ça fait des petits picots en plus. Et je trouve ça super pour... Attendez, je vous montre bien. Pour pouvoir attraper les petits cils du coin interne de l'œil. Je trouve ça super. Alors ce mascara, franchement, pour moi c'est un coup de cœur, entre guillemets. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Comment dire, il est super. Le problème, c'est que si on n'a pas le démaquillant qui va avec, de la même marque, pour enlever ce mascara-là, eh ben, on va avoir vraiment du mal donc à enlever le mascara. Il va en rester et le lendemain, je me redémaquille, etc. Et moi, bon, j'ai les cils, bon, vous allez le voir, hein, j'ai les cils très, 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 très longs déjà. Donc, je trouve que c'est ce qui fait ben, les yeux de biche. Et comme ça m'évite de mettre de l'eyeliner tout le temps. Parce que bon, l'eyeliner... Bah, après, ma pose de mascara, elle n'est pas parfaite. Hein. Je fais pas forcément des zigzags, etc. Donc, c'est peut-être aussi ce qui peut faire des fois des paquets. Bon, voilà, des fois, oui. Voilà, donc, hop, hop, hop. On a fait le haut. C'est déjà beaucoup mieux. Sans mascara, le maquillage, en fait, est pas mis en valeur, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien. On va dire. Et on va faire l'autre œil. Et on aura presque fini. Ah, j'essaie d'enlever la palette du milieu et que, en même temps, vous voyez. Bon, en même temps, je pense que vous savez mettre du mascara, n'est-ce pas? En plus, moi, j'ai pas forcément de technique. J'aurais pu vous apprendre une technique pour les petits cils. Il y en a qui ont des petits trucs sympas. Et puis, mais là, bon. En tout cas, celui-ci, dès qu'il est en contact avec vos cils, voilà, ça fait des yeux de folie. Vous voyez? Donc, hop, ça c'est fait. Maintenant, c'est l'accent du sud qui ressort. J'ai ma petite merveille, donc cette palette de chez The Balm. The Balm, enfin vous voyez, vous devez sans doute connaître si vous aimez cet écrit là. Hein. Donc, cette palette, je l'ai eue, c'était sur vente privée, ou beauté privée. Enfin, en tout cas, c'était lors d'une vente privée, parce que sinon elle coûte quand même assez cher. Mais elle tue et elle dure super longtemps. Donc je vous montre. Et puis aussi, il y a un méga miroir. Et ça tue. D'ailleurs, c'est pareil, j'aurais pu m'en servir pour faire la vidéo, n'est-ce pas? Mais je suis un petit peu... Hein, quand j'ai un truc en tête, je voulais vous montrer un make-up pour une première fois. Bah voilà, c'est en cours. Donc, regardez-moi toutes ces pommes. Alors, vous avez vraiment des superbes couleurs. Hein. On n'est pas là pour faire une revue. Hein. Moi, je suis pas trop revue d'ailleurs. Donc, on a la teinte caramel, ici. Candy, qui est super jolie. Oh, c'est rigolo. À la caméra, elle rend pas pareil. Attendez, on re-regarde. Elle rend vachement rose à la caméra. Alors que quand je la regarde, elle a quand même un côté un peu corail, quoi. Bon, celui-ci, ouais, c'est rigolo. Ça fait pas exactement la même couleur, on va dire. Voilà. Bon. Alors moi, pour aujourd'hui, j'ai décidé de mettre quelque chose de simple. Je vais mettre le petit crisp ici, qui est quand même assez en accord, on va dire, avec mes fards que j'ai mis. Donc, on met le doigt dedans. Là, par contre, c'est comme ça que ça se passe. Hein, voilà, on fait comme ça et on étale. Je mets au doigt parce que ça sert à rien de... Vous voyez un petit peu la différence, c'est super léger et moi, j'aime beaucoup. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Ah, j'en ai un peu trop mis d'un côté et moins de l'autre. Voilà. Oh, ça fait un petit peu plus rosé que le fard, mais voilà, ça fait frais, quoi. Alors, je regarde dans le miroir, ouais, c'est pas mal. Oh, c'est marrant, il y a beaucoup de lumière et du coup, je trouve qu'on voit moins que dans mon miroir.
Ça rend pas du tout pareil, voilà. Alors, on est bon. Manque plus que les lèvres, alors ça je vais vous chercher quelque chose. Alors moi personnellement, je ne mets pas de rouge à lèvres très prononcé quand je maquille comme ça. Bon, ils sont quand même beaucoup maquillés les yeux, hein. Il y a un fondu de trucs. Donc je vais utiliser tout simplement un baume à lèvres coloré. Là c'est le Kiss Me de Sephora. Alors c'est la teinte Cotton Candy. Bon, j'ai qu'une seule teinte, donc j'aurais peut-être mis un truc un peu plus corail si j'en avais. Mais de toute façon c'est tellement fondu que ça ira tout à fait. Et voilà, et ça fait un petit peu rose. Ça fait un rendu rose pâle. Tout simplement. Bon, bah j'espère que ce make-up vous aura plu. Pour la dernière touche, parce que j'adore parler de parfum, et bien je vais ajouter donc une petite touche du Nina Ricci avec l'édition... D'ailleurs, je ne sais plus le nom. Mais bon, l'édition qui est rose, hein, qui est plus sucrée. Je l'ouvre et je mets juste un pchit. Et pour finir cette vidéo, je tenais à vous parler d'un joli collier que j'ai gagné sur une page d'un créateur de bijoux. Donc, le voici. Il est tout mimi. Donc ici, ça fait vraiment comme un cabochon nacré, comme les perles nacrées, avec le petit nœud, le petit tour rouge et doré... on va dire cuivré, un peu doré vieilli quoi. Et voilà, et je trouve que ça va super bien avec ce pull que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Même si j'aime pas les pulls poilus, ben voilà, celui-ci je trouve que je le trouvais joli. Et puis bon, pour l'automne, l'hiver, c'est plutôt sympa. Alors, vous en pensez quoi de ce collier? Vous me direz en commentaire. Et je vous mettrai bien sûr le lien de la page Facebook du monsieur qui l'ait créé. Et merci d'ailleurs d'avoir fait ce concours parce que je trouve ce collier trop mignon. Salut mes belles bulles! À bientôt pour un nouveau tuto!